Je vais donc vous présenter mon modèle de performance en 8 minutes, comme demandé. J'ai choisi donc le hockey en salle et un sportif, la vingtaine, qui joue en équipe de France. C'est un international. Et il joue au poste d'attaquant. Donc je ne vais pas perdre plus de temps. Sur le modèle de perf, on peut voir trois gros cercles noirs. Donc c'est comme pour la natation, trois cercles noirs. Le premier c'est l'indirect, vraiment rattaché à la performance de notre athlète. L'indirect, peu importe le type de sportif que nous avons en face, il y a toujours ces compétences-là. Et enfin l'intermédiaire, ce qui va lier l'indirect au direct. Donc c'est ici qu'on retrouve le coach, l'arbitre, la famille, le staff médical, les coéquipiers. Bref. J'ai également décidé de regrouper, à la différence de la natation où c'était par arbre chronologique, ici on retrouve vraiment trois domaines de compétences liés, le bleu, le rose, le vert, car finalement, ici, ce n'est pas qu'un individu finalement, il y a toute une équipe, et c'est pourquoi l'environnement technico-tactique, le groupe, a autant de force que l'environnement physique et l'environnement socio-psychologique, où là j'ai décidé de lier social et psychologie. Donc, on commence par le bleu, la bulle bleue. On voit au loin les adversaires et le cadre réglementaire. Ce sont des facteurs indirects, mais qui sont à prendre en considération pour la performance. Je rappelle que la performance, finalement, ici, c'est gagner un match avec l'équipe de France de hockey en salle. Donc le cadre réglementaire, c'est sur lequel va s'appuyer l'arbitre pour délimiter les règles de jeu, et donc il va indirectement impacter le score. Et c'est-à-dire que le score, si on gagne le match, c'est une bonne perf, si on le perd, c'est une mauvaise perf. C'est résumé en gros, ouais, mais et également les adversaires, c'est-à-dire que le coach ici va étudier les adversaires. Imaginons, c'est un week-end, il y a la demi-finale le samedi matin, la finale le samedi soir. Eh bien, si les adversaires en demi-finale sont prenables, peut-être que le coach va adapter sa stratégie. On va pas forcément tout donner en demi-finale, alors qu'il y a une finale le soir même. Donc, faut étudier les adversaires et rendre en considération. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Là, c'est vraiment le coach le plus important. C'est celui qui va donc délimiter soit la stratégie. Ici, c'est une stratégie. Donc, il y a 6 joueurs, 5 joueurs de champ. Donc c'est à lui de décider d'une stratégie à adopter pour gagner la perf, pour gagner le match. Mais il y a également l'entente entre joueurs, parce que le hockey en salle se joue l'hiver et l'été, il y a une compétition, les joueurs jouent au hockey sur gazon. Et donc hockey sur gazon, il y a 11 joueurs, donc il y a beaucoup de joueurs finalement. Et au hockey en salle, il n'y en a plus que 5. Enfin, 5 joueurs de champ plus le gardien. Du coup, certains joueurs du gazon ne jouent pas forcément en salle. Il y a une certaine concurrence au sein de l'équipe finalement. On retrouve l'hiver. Et donc l'entente sportive entre les joueurs reste malgré tout importante sur le déroulement du match et de la performance. On retrouve également l'environnement physique. Donc au plus on va retrouver l'équipement, le type de terrain, les déplacements, les moyens de récupération. Dans l'équipe, on va retrouver la crosse et les chaussures. Ce sont donc les chaussures, la gomme dessous, parce qu'on joue dans un gymnase. Il y a plusieurs types de terrains également. Tout ça va impacter la vitesse. On, on parlera plutôt... On parlera plutôt d'une vitesse de déplacement ou avec une succession rythmée d'actions motrices et la façon dont on va se déplacer tout en relation entre notre gestuelle et notre technique. On va également retrouver la crosse qui va impacter la force. Alors ici je verrai plutôt une force dynamique. Et non tactique ou de vitesse. Dynamique, il faut de la réactivité, de la vista, tout un ensemble, mais où on va manier la crosse qui ne dépasse pas les 1,20 m. Donc, et bon, il faut quand même avoir la capacité à tenir tout un match. Je rappelle que 2 périodes de 20 minutes avec une mi-temps de 5 minutes au milieu. Voilà. Et on va également retrouver qui va impacter donc l'énergie. C'est un troisième domaine troisième compétence qui est directement reliée à la performance. Donc on va retrouver les déplacements. Donc la distance entre notre lieu d'entraînement et les matchs, ça impacte finalement l'énergie. Il faut que notre joueur arrive en forme
pour pouvoir optimiser sa performance, et il y a également les moyens de récupération. Ici, je vois donc par exemple la relaxation, donc, qui va permettre au sportif de réduire son niveau d'énergie, ou l'activation, au contraire, la capacité à augmenter son niveau d'énergie, mais également tous les moyens de récupération. Donc il vient en collectivité, il y a un repas équilibré, ça y fait. Également, après l'entraînement, les étirements, le décrassage, bon, toutes ces choses-là qui vont permettre à notre athlète d'arriver plus ou moins avec l'énergie nécessaire pour gagner le match. Et donc, effectivement, autour de la performance, on trouve la force, la vitesse et l'énergie. Ces trois compétences vraiment propres à la performance de notre athlète. Enfin, on retrouve l'environnement socio-psychologique. Donc, au loin, on va retrouver la pression médiatique. C'est l'équipe de France. Et enfin, je rajouterai que dans l'environnement physique, il y a le staff médical qui va s'occuper des déplacements et des moyens de récupération, mais surtout des moyens de récupération. Il va s'occuper de l'énergie de notre athlète. Enfin, il y a l'environnement socio-psychologique, la bulle verte. On va retrouver au loin la pression médiatique, c'est l'équipe de France. C'est vrai que c'est un sport dit mineur, mais il y a quand même des médias, il y a quand même une certaine pression médiatique qui va impacter le stress, qui va directement impacter la concentration sur la performance. On retrouve également le public. Le public, ici, il ne s'agit pas forcément d'un public quand même, très général. Je veux dire, on va retrouver toutes les familles de tous les joueurs. Et donc, il y a effectivement le public avec une pression sur les épaules de l'ensemble des familles des autres coéquipiers. Et après, on retrouve également un intermédiaire. La famille, cette fois, c'est sa propre famille qui va impacter la motivation et la concentration de notre athlète. Enfin, il vit en collectivité, donc il vit pas forcément qu'avec des coéquipiers, mais également des amis, et pouvoir vivre dans un même milieu avec un ensemble de personnes qui partagent la même passion, ben, c'est motivant. Et finalement, la concentration et la motivation impactent la performance. Donc, on retrouve finalement tout autour de la performance les facteurs directs comme la stratégie, l'entente entre les joueurs, le score, la force, la vitesse, l'énergie, et également la concentration et la motivation, car on le dit souvent, sans mental, il n'y a pas de performance, il n'y a pas que le physique. Bon, voilà, j'ai essayé de résumer en 8 minutes, c'est pas facile, j'aurais aimé pouvoir m'étaler un peu plus sur chaque compétence, mais je pense que c'est ce qui s'apparente à un modèle de performance, selon moi, d'un joueur international français qui joue en équipe de France au hockey en salle.